Hello les amis, nous sommes le mercredi 2 septembre 2020 elle était sympa la dernière image hein, avec le petit gamin là, elle m'a bien fait rire celle-là là, et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc aujourd'hui encore une fois que des bonnes nouvelles, c'est l'ère de la résistance, hein. Ils ont assez joué, ça fait depuis le début de l'année qu'ils jouent avec nous, qu'ils nous manipulent, qu'ils veulent nous soumettre, hein, mais on est un peuple libre. Et même si beaucoup d'entre nous ont eu peur, ont encore peur pour certains, hein, c'est normal avec l'action de la presse, qui du reste, tiens, on va commencer par se moquer de la presse, des médias, mais c'est un truc de fou, on vous répond, pourquoi les présentateurs de télévision et leurs invités ne sont-ils pas masqués? Eh ben, ils nous expliquent que c'est pour éviter un climat anxiogène à l'antenne, hein. Donc ça fait à peu près 8 mois qu'ils nous font peur à l'antenne, qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, et là ils disent « Ah non, mais non, on veut éviter d'être anxiogène ». Non, messieurs, c'est vous qui êtes anxiogène dans vos propos, dans vos analyses depuis le début de cette épidémie, à compter des morts, à compter des cas maintenant, comme des perroquets que vous êtes. Les masques, vous allez les mettre, hein, parce qu'on va vous emmener en justice pour que vous les mettiez. Et si vous ne les mettez pas, ça voudrait dire que nous aussi, on ne les mettra pas. Nous, en entreprise, nous, et surtout, les enfants à l'école. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Ça, c'est pas possible. Donc vous les mettrez, les masques, ça je peux vous le garantir, ou alors personne ne les mettra. Et donc, demain, émission sur la plainte pour le port du masque, parce que je sais que c'est maintenant que c'est l'école, et que des préfets aux ordres commencent à imposer le port du masque à l'extérieur, qui est complètement stupide. Et hier, je vous avais dit qu'il y avait donc une plainte à Strasbourg, pour le Bas-Rhin, port du masque obligatoire. Le tribunal administratif demande à la préfète du Bas-Rhin de revoir sa copie. Et donc, si on va plus dans le détail, je vous mets le lien, hein, si vous avez envie de tout lire, je vais pas vous lire toute la procédure. Mais ils ont dit que, si elle veut obliger le masque, la préfète du Bas-Rhin, dans des zones denses, des journées denses, qu'ils n'ont rien contre, mais ils ne voient pas pourquoi obliger le port du masque le reste de la journée. Moi, je me balade à Strasbourg, hein, à 8h du mat, il n'y a pas un chat, hein. Si, il y a du monde en terrasse, hein, qui prennent le café, mais ils ne sont pas masqués, donc cherchez l'erreur. Donc voilà, donc une bonne décision de justice, donc le tribunal donne jusqu'au 7 septembre à la préfète pour revoir complètement sa copie, sinon le décret sera annulé et on pourra de nouveau librement circuler dans nos villes, parce qu'il n'y avait pas que Strasbourg, il y avait toutes les villes de plus de 10 000 habitants, chose complètement fada. Certaines de ces villes de plus de 10 000 habitants, le soir, après 19h, vous voyez même pas un chat, quoi. Ils sont tous devant BFM, en train de... combien de cas aujourd'hui, quoi. Et il y a d'autres actions hein, qui sont en cours. On m'a dit de vous donner un autre recours. Le collectif Action 21 PACA vient de se créer, dans la même lignée que Réaction 19 de Maître Carlo Bruja. Voilà, et donc ils ont fait condamner déjà le maire de Grance dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'il a été attaqué en justice, parce qu'il avait obligé au port du masque. Je vous mets les références dans l'action si vous voulez les rejoindre. Ça bouge de tous les côtés, ça bouge de tous les côtés. Et moi, depuis le début de cette épidémie, depuis, on va dire, cette crise médiatique, cette crise politique de la pensée unique, je vous ai fait découvrir beaucoup de lanceurs d'alerte, et aujourd'hui je vous en fais découvrir des anonymes qui sortent de leur torpeur, et ils sont magnifiques, magnifiques, et franchement, je suis fier d'eux, alors moi je suis content de vous les faire découvrir. La vraie question, si vous voulez, c'est pourquoi on nous force à mettre le masque de papier, qui est très mauvais pour la santé, d'abord parce qu'il est contaminé par notre respiration et par les virus, les microbes, etc. Alors qu'en fait, nous ne sommes plus en urgence sanitaire, il n'y a plus de virus sur le territoire, il n'y a personne dans les hôpitaux,
il n'y a plus de malades. Les cas testés positifs, on nous fait croire que ce sont des malades alors que ce sont que des cas testés positifs. Alors moi, il faut m'expliquer ce que c'est qu'une pandémie où il n'y a pas de malades ni de morts. Vous nous prenez pour des cons, quoi? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre jeu là? On va finir par poser les vrais débats. Si le port du masque n'est pas sanitaire, c'est qu'il est politique. S'il est politique, pourquoi on nous muselle comme ça, comme des animaux, pour nous empêcher de parler? C'est terminé, on parlera quand même. Nous, on n'a rien à cacher. Le peuple se lève. Ça y est, on vous a démasqué, vous par contre. Vous nous faites porter le masque, mais nous, on vous a démasqué. Et je vais vous dire un truc, on ne se taira plus jamais, parce que c'est honteux ce que vous faites. Vous faites culpabiliser les Français, vous avez enfermé les gens pendant 2 mois. Même les nazis n'avaient pas osé faire ça, enfermer les gens pendant 2 mois, 3,5 milliards de personnes sur Terre en bonne santé. Comment vous permettez-vous ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Quelle honte à vous! Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on a compris à quoi vous jouez. On a compris que vous êtes l'ennemi du peuple. D'accord? On ne joue pas dans le même camp. Alors, je vais vous dire quelque chose. Continuez bien à faire payer 135 € pour que les gens soient forcés de se taire. Mais vous savez, la liberté, elle est là. La liberté, elle est à l'intérieur. Regardez, la liberté, c'est nous. Nous sommes la vérité, nous sommes la liberté. Nous sommes des êtres lumineux, nous sommes des êtres humains. On ne peut rien contre l'humanité. Et nous nous sommes réveillés et nous vous avons démasqués. C'est terminé. Game over. Elle n'est pas magnifique? En plus, dans ce qu'elle dit, elle a raison, puisqu'il y a une étude scientifique que je vous mets, que je vous ai déjà publiée un petit peu partout depuis ce matin sur mes réseaux sociaux, une étude exclusive du magazine Revolver. Les verrouillages du Covid-19 ont été 10 fois plus meurtriers que la pandémie elle-même. Que l'épidémie elle-même. L'étude, elle est longue, elle est très instructive, et il démontre comment le confinement a tué beaucoup plus que le Covid. Et ça, je vous le dis depuis très longtemps, puisqu'il y a plein de gens, rien qu'en Italie, il y a eu 3 fois plus de crises cardiaques pendant le confinement que de toutes les autres années. Il y a eu plus d'AVC, il y a eu plus de maladies longues qui n'ont pas été traitées. Ça a été une catastrophe. Et dire que notre président se félicite d'avoir confiné, mais le pire, c'est qu'il menace de reconfiner. Donc, non seulement il sait que ça a été une mesure absurde, mais en plus, il remenace de la faire. Ça, c'est un petit peu dangereux. Donc, cette étude-là, partagez-la, parce qu'elle est exceptionnelle. Et là, on a la confirmation que le confinement a tué beaucoup plus. Et bravo à cette dame. Allez, je vous présente encore une autre dame. Ça va être un petit peu émouvant parce que elle a été apporter son fils à l'école hier. Alors, première vidéo pour moi comme ça. Je viens de déposer mon fils pour sa 2e rentrée en moyenne section. Donc tous les parents, bien sûr, avec des masques, vu que c'est obligatoire et qu'on ne peut pas respirer, et que donc les parents n'embrassent plus leurs enfants. C'est normal, ça? C'est normal d'être un putain de mouton et d'accepter de pas embrasser son enfant avant qu'il aille à l'école et que l'enfant a 3 ans ou que l'enfant a 4 ans? C'est normal d'être des putains de moutons. Non mais parce qu'en fait, moi, ça me fait penser au nazisme. Il a fait comment Hitler pour faire tout ce qu'il a fait? Il n'était pas tout seul. C'est que tout le monde l'a suivi. Tout le monde s'est laissé se faire manipuler. Et là, on fait tous pareil, en fait. J'ai juste envie de chialer. Bah, je m'énerve aussi, mais j'ai juste envie de chialer. Je comprends pas je comprends pas ce qu'on fait, en fait. On est des moutons, on est des humains. Avec des libertés et des droits humains. Elles sont où les études scientifiques qui disent que le masque sert à quelque chose? Elles sont où? Et les études qui disent que le masque nous empêche de développer notre immunité. En fait, il y a des gens, ils sont pas sortis de chez eux pendant 4 mois. Ils ont du diabète, par exemple. Ils sont pas sortis pendant chez eux depuis 4 mois, ou plus que ça, depuis le confinement. Ils sont isolés. Mais les mecs, ils vont attraper une angine, ils n'auront plus d'immunité. Ils vont crever. Et ils vont pas crever à cause du Covid. Ils vont crever parce qu'ils ont plus d'immunité. C'est ça, l'humain? Je sais pas, l'humain, c'est quoi cette pandémie de merde, là? Elle est où, la pandémie? Ils sont où, les millions de morts? Ils sont où, les millions de morts? Parce que moi, je connais personne qui est malade, là.
Je sais pas, là, cette vidéo, je pense que je vais la poster, même si j'ai l'impression d'être une hystérique, je m'en fous, en fait. Moi, je ne connais personne de malade. Est-ce qu'en commentaire, les gens qui regardent ça peuvent me dire s'ils connaissent des gens malades? Mais malades, je dis pas positifs au test, malades, qui sont malades. Malades, qui sont à l'hôpital et qui sont malades. Parce que moi, j'en connais pas. Et je peux vous dire que je connais beaucoup de monde, je côtoie énormément de personnes. Et ben, dans mon entourage, les autres gens ne connaissent pas de personnes malades. Je parle pas de positifs au test bidon. Je parle de gens qui sont en train de crever, là. Alors, je parle pas des gens qui, malheureusement, ont des cancers, ont des maladies super graves. Des gens malades du Covid. Moi, je ne connais pas. Et oui, on compte le nombre de cas. Les gens sont positifs. Tiens, par exemple, cette infirmière-là est positive depuis 4 mois au Covid. Hein. Elle a attrapé le Covid en mai. Elle va bien, je vous rassure, elle va super bien. Hein. Mais elle a fait 8 tests. 8 tests. Je pense qu'ils vont la compter 8 fois. Hein. Elle est toujours positive. Ça l'empêche de faire son stage. Hein. On va pas revenir sur les tests de ce qu'ils détectent. Oui, quelqu'un qui a été positif, quelqu'un qui a eu le Covid, il lui reste des restes d'ADN de ce virus. Il va être positif. Alors, elle n'est pas parfaitement bien, cette jeune fille. Fort heureusement, rassurez-vous. Quand Virginie, elle s'appelait Virginie, je vous mets son lien Facebook. Elle est musicienne, comédienne, elle est fantastique. Son coup de gueule dure un peu plus longtemps. Je vous laisse aller sur son Facebook et la soutenir parce que elle continue dans la vie, elle continue la vidéo, elle dure plus longtemps. Et puis je vais vous dire un truc. Ils sont où les ouais, elle a raison. Ils sont où les tests qui montrent que le masque protège? Ah, parce que ça fait 8 mois qu'on essaye de faire des tests sur les médicaments, on trouve rien. Ça fait 8 mois qu'on remet en cause l'hydroxychloroquine, qui est connue depuis la nuit des temps. Et pour le masque, on a décidé que ça a arrêté le Covid. Je vous avais déjà fait une émission sur spécial masque, avec la visière, qui protégeait mieux que le masque. Bon. Certains disaient, moi je veux pas de visière, je veux pas de masque. Ok, d'accord. Sincèrement, une visière, c'est mieux qu'un masque. S'il fallait choisir. Mais... Et on vous avait montré avec le docteur Jean-Michel Wendling que ce qui ressemble le plus à notre air qu'on expire, c'est quand on avale la fumée d'une cigarette électronique. Hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'on la voit. Et ben, sur Ciel Voilé, aujourd'hui, un autre site, lanceur d'alerte que je vous mets, je l'ai déjà cité plusieurs fois, ils ont montré une petite vidéo. Faites le test vous-même. Faites le test vous-même, parce que je vois des gens qui croient que quand ils portent un masque tout seul dans la rue, ça le protège du Covid. Et il faut arrêter de rêver, là. Le virus, il a 0,1 micron. Si le virus n'arrive pas à votre nez parce que vous avez un masque, ça veut dire que vous n'arrivez pas à respirer. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc soit vous mourrez d'asphyxie, soit vous respirez le Covid. Mais avec ou sans masque, il passe. Hein. So without further ado, let's cut to the chase and take a look at an ordinary surgical mask, and I'm using a vape. As you can see, that vape, which has aerosols the same size as COVID-19 or larger, goes through and around a surgical mask. Now, if we take a cup mask and have a good look at it, here we go. Notice it goes right through the mask easily and goes in every direction. The aerosol is not affected by the mask in any material. Now we look at a surgical mask with a foam strip to protect above and keep my glasses from fogging. Lo and behold, the aerosols go all around it. Has no effect on me spreading aerosols to you. Now a cloth mask I borrowed from my wife. Once again, here we go. Boom, straight through and around. It has no effect on the spread of aerosols. They go everywhere. And then I went and bought a guard mask with a high efficiency filter material. That one, here we go. Watch for it. Through and around. It had no effect on the vape aerosol, which remember is the same size or larger. Now, I don't have an N95 mask. I have these
shop respirators where they can put all kinds of things in them, but they're like an N95 because when you breathe out, everything goes out through a valve. Guess what? It might protect me from you. It sure isn't going to protect you from me. Let's look at that again. Boom. Any mask with a button on it has a valve that lets everything go from you to your neighbor. It has no effect on anything. I think you can get the picture now. There is absolutely nothing that any of these masks do to protect you from me. And the fact is that unless I have a mask which is fully sealed and where I breathe through the filter material both directions, and I have a really high quality filter, nothing is going to protect in either direction. Because just the same way that the vape went out, around, and through, it will come in, around, and through. Aerosols will not be stopped by masks. Voilà, aussi simple que ça. Sauf que les gens ont peur. Et les gens ont peur pourquoi? Parce qu'ils allument la télé le soir ou ils écoutent la radio dans la voiture et on compte les nombres de cas. 7000, 5000, oh là 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 là. C'est la catastrophe, c'est la deuxième vague, c'est sûr, elle est là, puisqu'il y a autant de cas que au mois de mars et avril. Tout faux. Mais un média, mais allemand, hein, Arte, qui nous a fait une petite vidéo. La France s'apprête-t-elle à vivre une deuxième vague de Covid, semblable à la première? Une statistique est mise en avant depuis quelques semaines. Il s'agit du nombre de personnes testées positives chaque jour, qui connaît une forte augmentation, puisqu'il a été multiplié par 7 depuis mi-juillet. On enregistre plus de 5000 nouvelles contaminations par jour sur la dernière semaine d'août, une donnée que certains ont tenté de comparer avec les chiffres de la première phase de l'épidémie en mars et avril. Au plus fort de la crise, les autorités sanitaires ont compté 7500 nouveaux cas sur la journée du 31 mars. Un graphique sur le site du gouvernement reprenant ces chiffres donne ainsi l'impression que la courbe actuelle des contaminations suit celle d'il y a 5 mois. Mais cette comparaison n'a pas de sens, car la manière de compter a changé du tout au tout. Actuellement, la France pratique près de 700 000 tests par semaine, alors qu'en mars ou avril, faute de capacité, elle ne dépassait pas les 100 000 tests. Seuls les malades les plus graves étaient dépistés, une infime partie donc des cas positifs. Si on avait pratiqué à l'époque la même politique de test qu'aujourd'hui, le nombre de nouvelles contaminations chaque jour aurait été sans commune mesure avec les chiffres actuels. L'Institut Pasteur estime ainsi dans une étude qu'avant le confinement, au plus fort de la crise, le nombre de contaminations quotidiennes était compris entre 180 000 et 490 000. Si la vigilance reste de mise, elle doit aussi s'appliquer aux comparaisons trop alarmistes. Voilà, lors de la première vague, si on avait testé autant qu'aujourd'hui, on aurait eu jusqu'à 480 000 cas positifs par jour. Donc les télés, elles pourraient... Elles ont raté ça, les télés, égrenées. 472 868 cas en plus aujourd'hui. 3722 cas de plus qu'hier. Hein? Eh ouais, elles ont raté ça. Quel dommage. Et donc aujourd'hui, vous pensez bien que 5000, 7000 cas, dont vous avez entendu dire professeur Raoult, 30 à 40% sont faux. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Pour ça, on embête les gens. Pour ça, on oblige nos enfants à porter les masques. Attendez, c'est quoi? C'est une maladie mortelle? Il n'y a personne en rien. C'est quoi? Allez, je vous présente un autre résistant. Ben, celui-là, fabuleux. Bonjour, je suis au Lidl et on me refuse en fait une vente parce que soi-disant je n'ai pas de masque alors que j'explique que je suis exempté et la dame me discrimine parce qu'elle me dit qu'elle ne va pas me vendre si je lui montre pas mon attestation comme quoi je suis exempté. Elle n'a pas le droit, c'est la discrimination. La voilà. J'ai pas besoin d'attestation monsieur, je n'ai pas à vous dire les raisons de mon exemption. C'est personnel. Pardon ? Vous savez, je n'ai pas à vous donner les raisons de mon exemption, c'est personnel. Voilà. Donc on me refuse une vente parce que je n'ai pas mon masque alors que je suis censé être exempté et ils n'ont pas le droit de me demander la raison de mon exemption. Légalement, personne n'a le droit de nous demander quelle est la raison de notre exemption. C'est interdit. Et refuser de nous vendre, c'est de la discrimination. Ils me demandent mon identité.
On m'a jamais demandé mon identité quand je vais dans un supermarché pour acheter des fruits et des légumes. Donc elle est surprise que j'ai pas de masque et elle comprend pas que je donne pas la raison pour laquelle. C'est personnel, ça regarde personne d'autre que moi. Et non, en fait, on est tous en caisse là. C'est que quand tu te présentes à ma caisse. Merci beaucoup madame, bonne fin de journée. Merci. Voilà. Donc, tout le monde porte un masque. Parce que tout le monde porte un masque. Le jour où on décide qu'on ne porte pas de masque, on ne porte pas de masque. C'est aussi simple que ça. Il suffit de ne plus acquiescer. Personnellement, je suis exempté parce que ça me fait souffrir, le masque. Je dois respirer. Je suis un être humain. Je fonctionne à un carburant qui s'appelle l'oxygène. Et entre mes interactions avec les gens et mon besoin de respirer, mon visage est ma propriété. Si je ne veux pas la masquer, je ne la masque pas. Ceci dit, je ne me considère pas comme hors la loi. Je suis un être humain digne, libre, et tout ce que je veux, c'est acheter des courses. Donc le fait qu'on me refuse d'acheter des courses, c'est illégal. Ça, il faut le savoir, c'est de la discrimination. Donc voilà, j'ai réussi à faire mes courses. Il suffit d'insister un petit coup. C'est pas compliqué. Il faut juste croire en ce qui est juste. Pour moi, c'est juste d'aller faire mes courses librement, dignement. Si quelqu'un a peur d'être contaminé, il se tient à distance de moi. Un point, c'est tout. Je vais pas éternuer dessus. Je vais pas cracher dessus. Je vais pas tousser dessus. Voilà. Donc, prenez-le vous pour dit. On est libre, on est digne. Et personne n'a le droit de vous refuser, de vous vendre quoi que ce soit parce que vous ne portez pas de masque. Je vous mets son lien Facebook, il est exceptionnel. J'ai un peu coupé, parce que c'était des fois un petit peu fastidieux. Les échanges entre la direction, la DRH, je sais pas, de Lidl et la caissière, et qui n'apportaient rien au débat. Mais vous voyez, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Hier aussi, mon amie Eve Angérère, dont je vous parle souvent, beaucoup plus sur Facebook, a été convoquée par l'ordre des médecins, et il y a eu hier soir 70 personnes à soutenir le docteur Eve Angérère, convoquée par l'ordre des médecins. L'entretien n'a pu se faire car Eve refusait de porter le masque lors de cet entretien, à bon pied de nez. Elle nous a lu le serment en entier ainsi que toutes les preuves scientifiques concernant la dangerosité du port du masque. J'ai appris également que la nouvelle maire de Strasbourg est contre ce port du masque et que c'est la préfecture qui l'oblige. Ça promet une belle bataille. On continue le combat. Pour rappel, je vous signais Dr Angérère Eve, médecin généraliste, et prêté serment devant Dieu et devant Hippocrate de ne pas nuire à la santé et d'y contribuer. Je dénonce le port du masque délétère pour tous, en dehors de réa, anesthésie, chirurgie et services hospitaliers avec personnes immunodéprimées. Voilà, donc continuez à soutenir Eve Angérère. C'était super là, les 70 personnes hier qui sont venues. J'aurais bien aimé y être, s'il y a d'autres actions, ça tombait mal sur la date. Mais Eve, on est avec toi, tous, et on est très 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 fiers de toi. La résistance s'organise aussi, il y en a qui me font des lettres. Voilà, vous pouvez faire une pause et faire un copier-coller, enfin faire un capture d'écran. Si vous voulez envoyer une lettre à votre député, à votre sénateur, à votre maire concernant cette pandémie, ce plan qu'ils poursuivent pour nous asservir ou attendre le vaccin de Bill Gates, de continuer le virus de la peur, mais comme vous l'avez compris, vous voyez, tous les jours qui se lèvent, on est de moins en moins de dupes. Ça, je vous le dis depuis longtemps. Persévérez, persévérez. Tous les jours, il y a des gens qui se réveillent. Il n'y a jamais des gens comme nous qui basculent dans l'autre camp, ça n'existe pas. Et je vais vous présenter la chaîne de quelqu'un que je suis depuis très longtemps sur Twitter, Campagnol, et on m'a fait découvrir qu'en fait il avait une chaîne YouTube. Ce garçon est extraordinaire. Je vous mets juste un petit extrait, mais pour que vous vous abonniez, comme hier, vous êtes abonné à François, c'est bien, en masse, j'ai vu les chiffres, la vidéo elle est montée, les abonnements sont montés à François, c'est super, je suis fier de vous. Mais là, abonnez-vous à la chaîne de Campagnol. Ce monsieur est exceptionnel.
Tout a commencé quand j'ai dit à Gustave qui grommelait contre la télé, là, arrête de la regarder, tu te fais du mal. Et quand il m'a répondu, je peux pas m'en empêcher, ça me fascine. Tu sais, comme ces images de glissement de terrain, d'inondation. En ce moment, c'est comme une inondation de sottises. Tu vois s'engloutir des générations entières de bon sens, de libre arbitre en 1 minute, sous tes yeux. Ça me rappelle parfois les gens qui se tiennent la tête à 2 mains après un désastre devant leur maison effondrée et qui dire que c'est l'effort de toute une vie. Eh ben moi, pour ce qui est de la culture, du jugement personnel, de la simple logique, c'est pareil. Au fil des reportages dans le genre gna gna gna, le masque, la rentrée, les gestes barrières, je vois s'effondrer tout ce que j'aimais, mais il y a quand même une nouveauté récente assez énorme, c'est que certains journalistes, dont le chronomètre est réglé au minimum, viennent de s'apercevoir qu'il atteignait la zone rouge. Et moi, il a claqué vers la mi-juillet, depuis il y a du vert partout chez moi, mais ça fait rien, à présent je mesure la connerie, nous dit-il, au pif. Nous faisions exprès d'accentuer ce dialogue un peu pittoresque pour la cantonade, parce que la cantonade, c'était l'abonné au monde qui se rapprochait de nous sur la terrasse pour pouvoir nous dire c'est de moi que vous parlez. Et en effet, c'est de lui qu'a parlé Gustave quand il a dit certains, c'est bien simple, ont trempé leur chronomètre dans l'azote liquide. L'aiguille a à peine bougé depuis le début, même quand le gouvernement s'est offert le luxe de changer d'unité de mesure pour le Covid avec un culot invraisemblable quand même. Vers la mi-juillet, on a arrêté de te dire il y a tant d'urgences respiratoires, il y a tant de morts, mais on a dit il y a tant de cas positifs, ce qui donne l'illusion que les malades se multiplient, mais en fait pas du tout. La semaine dernière, il te montrait la même carte qu'en juin, mais au lieu d'être toute verte, elle était rouge dans plusieurs coins. Pourquoi? Est-ce que les hôpitaux étaient débordés? Est-ce qu'on enterrait les morts à la sauvette? Non. Enfin, 6 par jour, alors que pour le cancer, c'est quand même 400. Alors, la carte qui te montre là, c'est les tests positifs, qu'ils appellent des cas. Normalement, un cas en médecine, c'est un cas d'appendicite, par exemple, ou de variole. Donc, tu as déclaré la maladie. Non, là, leur cas à eux, c'est une réaction au test, simplement une trace, quoi. Le virus est passé par là, il repassera par ici. C'est une souris verte. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Eh bien, ces messieurs, tu l'auras compris, c'est le conseil scientifique. Qui te transforme n'importe quelle souris en escargot tout chaud. Si l'escargot, c'est la spirale de la trouille, par exemple, le problème, c'est que ça va tellement loin désormais que maintenant les journalistes les plus proches du gouvernement commencent à se dire on en fait trop, ça sent le roussi. Tu sais pourquoi je regarde la télé en ce moment de plus en plus, comme tu dis, c'est parce que j'ai remarqué un truc. Les journalistes qui sont allés en vacances dans la France réelle ont commencé à se rendre compte que le pays les haïssait plus ou moins. Du coup, ils font prudemment machine arrière en se disant au moins on va laisser une trace de notre honnêteté tardivement pendant qu'il en est encore temps en dénonçant des incohérences dans le discours. Ah, vous aviez envie d'écouter la suite, hein? Ah ben, vous allez sur sa chaîne et vous vous abonnez parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Et comment la résistance aujourd'hui monte, c'est assez génial. Allez, pour terminer cette émission, j'ai vu ce tweet ce matin. L'hydroxychloroquine, une molécule aux multiples vertus. Dans cette étude, on démontre qu'elle protège indirectement contre le cancer, en plus d'être efficace contre le Covid-19. Une molécule magique, donc. Quelqu'un qui lui répond « Je suis l'hydroxychloroquine depuis longtemps, justement pour son action VS cancer ». Confère le site du NIH. 20 ans d'études ont démontré intérêt in vitro et in vivo contre le cancer, notamment pancréas et poumons. Depuis 2019, les financements sont enfin arrivés et il y a une 50aine d'essais en cours. Diantre. Quelque chose qui soignerait le cancer qui coûte 4,17 €. Ça, je comprends maintenant un petit peu mieux pourquoi l'hydroxychloroquine est tant décrié par les big pharma, parce que la chimiothérapie, ça coûte très cher. C'est entre 1500 et 6000 € l'injection, il faut le savoir. Pour vous, c'est transparent, parce que vous ne payez pas. Mais il faut le savoir. Et donc, effectivement, je vous mets, si vous le souhaitez, cette étude qui date du 23 novembre 2017, sur la réutilisation des médicaments en oncologie, chloroquine, hydroxychloroquine, comme agent anti-cancéreux. C'est juste exceptionnel, voilà. Je la laisse pour les médecins, les spécialistes, les biologistes qui veulent lire. Et en plus, il y a eu donc maintenant 89 études positives en faveur de l'hydroxychloroquine. 89 études dans le silence assourdissant des médias. Les médias devront rendre des comptes à la fin de cette crise sanitaire, à la fin de cette crise politique. Vous devrez rendre des comptes. Comme l'a dit
campagnols. Ça, c'est sûr et certain. Pour l'instant, vous êtes derrière vos plateaux, là, vous êtes contents, le gouvernement vous donne des milliards, hein, vous recevez des recettes publicitaires en continuant le virus de la peur, mais les comptes, vous les rendrez au final. Allez, je vous dis à demain, bye bye, bisous.